Dans cette vidéo, on va voir ce qui est meilleur entre l'école au Canada et l'école en France. Pour départager les deux, on va avoir 10 aspects. Et nous allons directement commencer. Commençons par l'organisation du système scolaire. Personnellement, je trouve que la France est plus claire, mais on ne peut pas vraiment départager sur des vrais arguments, alors un point pour les deux. La durée des cours et l'emploi du temps. Alors là, le Canada explose la France. Parce que au Canada, en primaire, on fait du 8h-15h et au secondaire, on fait du 9h-16h. Et ça, c'est vraiment incroyable. Alors qu'en France, on peut commencer à 7h et finir à 17h, voire même à 18h. De plus, au Canada, c'est 4 cours de 1h15 chacun, alors qu'en France, il peut y avoir jusqu'à 7 cours de chacun 1h. Donc un point pour le Canada. Les périodes de vacances. Alors là, je pense que la France gagne parce qu'on a beaucoup de vacances de 2 semaines, un peu éparpillées comme en octobre, à Noël, à la Toussaint, etc. Alors qu'au Canada, c'est complètement différent. C'est des journées pédagogiques qui sont éparpillées un peu partout. Donc des fois, on peut avoir un week-end de 3 jours grâce au vendredi qui est devenu une journée de congé. En France, on a plus de vacances. Les méthodes d'enseignement. Au Canada, on fait plus de projets et de jeux interactifs, alors qu'en France, c'est plus basé sur les examens et l'écoute. Les examens importants. En France, il y a le bac et le brevet. Au Canada, c'est différent. À chaque fin d'année, on fait des examens du ministère et à la fin du secondaire, qui est l'équivalent du collège plus le lycée, on a un diplôme du secondaire. La vie scolaire et l'ambiance. Au Canada, les profs et l'ambiance sont plus chill. En France, c'est beaucoup plus strict. Et en plus, au Canada, c'est plus facile de se faire des amis car les gens sont plus ouverts. Langue enseignée. En France, il y a le français, l'anglais et soit l'espagnol, soit l'allemand. Alors, ça fait beaucoup de langues alors qu'on sait même pas les parler. Moi, je pense qu'en France, on devrait plus se concentrer déjà sur savoir parler anglais avant d'apprendre d'autres langues. Ici, au Canada, ce qu'ils font, c'est beaucoup mieux. Ils apprennent le français et l'anglais. Et ça, c'est beaucoup mieux. Parce qu'au moins, ils savent parler les deux. Coût de l'éducation. Gratuit en France, à part pour l'université. Alors qu'au Canada, tous les ans, en termes de fournitures scolaires et tout, c'est beaucoup plus cher. Et en plus, l'université est aussi plus chère. Bah ouais, logique. Alors là, c'est un point pour la France. Cantine et repas. En France, on paye tous les mois pour avoir des repas qui nous sont distribués. Ou alors, on rentre chez nous. Et je trouve ça quand même mieux. Alors qu'au Canada, on ramène soit sa propre nourriture, soit on achète dans une petite boutique qui s'appelle la cafétéria. Mais c'est plus des collations que des vrais repas. À part en primaire, où là, c'est comme la France et tu payes chaque mois pour avoir des repas. Mais c'est souvent pas très bon. Alors, sur ce coup-ci, un point pour la France. 10e point, ce que je préfère personnellement. Alors, sur ce que je préfère personnellement, je préfère le Canada, car en France, il y a beaucoup de bons points, mais je préfère le Canada parce que sur l'ambiance et les cours, comme les travaux de groupe, les jeux interactifs et tout, pour moi, c'est le plus important et je trouve ça mieux, donc je préfère le Canada. Sinon, 110e point, c'était égalité, alors n'hésitez pas à débattre dans les commentaires. Mais on peut dire que c'est une victoire du Canada.